Doug Ford! Doug Ford! Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées à Queen's Park pour exprimer leur déception envers le gouvernement Ford et leurs attentes pour la session législative qui s'amorce. Action climatique, augmentation des compensations pour les employés blessés au travail, gratuité scolaire, leurs revendications sont multiples, mais sur presque toutes les lèvres, He needs to repeal Bill 124. Abrogation du Bill 124. l'abolition de la loi 124 qui plafonne les hausses salariales de plusieurs employés publics, dont les infirmières et les enseignants, à 1 et qui, 3 ans après son adoption, n'a toujours pas été digérée. Difficile pour notre membre de vivre dans cette ville. Les conditions dans les classes, dans les écoles sont très difficiles pour travailler. C'est terrible pour les enfants, pour les étudiants, c'est terrible pour notre membre. Beaucoup de notre membres partis pour des autres villes. We have not been appreciated as... Shelley Hornsby, infirmière, dit qu'elle et ses collègues ne se sentent pas du tout appréciés malgré les promesses du premier ministre. Elle croit que le gouvernement ne saisit pas l'urgence de la situation dans le système de santé. L'hôpital où elle travaille a récemment fermé son unité de soins intensifs pour une durée indéterminée par manque de personnel. There's no one to fill the lines, no one to fill the vacancies because no one wants to work in this condition. Il n'y a plus personne qui est prêt à travailler dans de telles conditions, dit-elle. Plusieurs autres hôpitaux de la province ont également réduit les services ou fermé temporairement certains départements par manque d'employés. À la sortie de la Chambre lundi, la ministre de la Santé a admis qu'il y avait des défis dans le réseau. To suggest that it is in crisis is completely inappropriate. Mais nier qu'il s'agissait d'une crise. Doug Ford a signalé qu'il ne prévoit pas de changement majeur au budget qu'il a présenté en avril. Ici Mirna Djukic, Radio-Canada, Toronto.